Et à la une de l'actualité, l'alerte à la bombe ce matin au centre commercial des Halles. Le vigile responsable de la fausse information a été interpellé. Cet agent de sécurité de l'enseigne Toys R Us aurait crié Allahu Akbar en fin de matinée et expliqué qu'une bombe avait été placée dans le magasin de jouets. Une partie du centre commercial a rapidement été évacuée et d'importants moyens de police ont été mobilisés. Gendarmes, équipes cynophiles, démineurs et sapeurs-pompiers sont intervenus, mais aucun engin explosif n'a été découvert. Le vigile a lui immédiatement été maîtrisé par d'autres agents de sécurité du centre commercial présents sur les lieux. Il s'agirait d'un homme d'une trentaine d'années, de confession musulmane, qui pourrait souffrir de troubles psychiatrique. Il a été placé en garde à vue. Le procureur de la République de Strasbourg n'a pas souhaité s'exprimer. Joint par téléphone, Laurent Ménel, le directeur de la place des Halles, tient lui à souligner la réaction rapide et efficace des agents du centre commercial. Il invite à ne pas céder à la panique et rappelle que de nombreuses mesures sont mises en place pour assurer la sécurité des clients. Affaire à suivre. Les internes de l'hôpital se mobilisent. Ils ont organisé un sit-in juste devant le nouvel hôpital civil de Strasbourg. Depuis une semaine, un mouvement national de grève illimitée a été lancé pour protester contre le projet de loi de santé. Les internes strasbourgeois se mobilisent également pour dénoncer cette réforme. Généralisation du tiers payant, plein pouvoir donné aux agences régionales de santé, mise en danger de la formation. Les motifs de mécontentement ne manquent pas. Tout comme leurs aînés, les jeunes médecins demandent une réécriture du projet de loi avec plus de concertation. D'autres actions locales pourraient être organisées prochainement avant une grande manifestation à Paris le 15 mars. On écoute Yvan Erenger, interne au CHU de Strasbourg. La revendication des internes concerne un peu l'ensemble de la loi de santé et pas des points très précis. La plupart des revendications concernent surtout la dévalorisation du système de santé tel qu'il est actuellement, avec une perte de pouvoir de l'assurance maladie, plus de pouvoir des mutuelles complémentaires. En fin de compte, une dégradation, on pense une dégradation de la qualité des soins aux patients et surtout aussi des conditions de travail des médecins. Comme vous pouvez le voir, la mobilisation est assez douce à Strasbourg, dans le but de ne pas gêner la quantité des soins et non plus ne pas gêner l'accès des patients aux soins. C'est le mot d'ordre chez nous. L'information sera notre principale action. Informer les internes, informer les jeunes médecins, informer les patients beaucoup. Les internes se mobilisent dans le cadre d'une réécriture pour beaucoup d'articles, en cas plus de concertation avec une prise en compte de l'avis des jeunes médecins. Bien sûr, les internes ne sont pas seuls. La mobilisation concerne aussi les jeunes chefs de clinique, les assistants, toute la communauté médicale. Dans le Haut-Rhin, les chefs d'établissement se sont réunis aujourd'hui avec le préfet et la directrice académique du département. Une réunion pour évoquer la radicalisation à l'école et trouver les outils pour mieux la prévenir. Principaux, proviseurs, mais aussi procureurs étaient invités par le préfet à participer à cette discussion. Une réflexion autour de la radicalisation qui survient juste après les propos polémiques de Nathalie Kosciusko-Morizet évoquant des écoliers mulhousiens en retard à cause de la prière. Quelles sont les solutions proposées par les autorités haut-rhinoises? Réaction recueillie sur place par Émilie Jaffrat. L'objectif, c'est d'être concret. De toute façon, nous, on est dans le concret. On n'est pas dans l'annonce, etc. Donc le concret, c'est quoi? C'est le traitement de situations individuelles problématiques, bien entendu. C'est également mettre en place des dispositifs pour améliorer la relation, notamment avec les parents dans les établissements scolaires. Je crois que c'est un sujet très important. Il y a des parents qui ne sont pas présents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants, qui n'ont pas conscience de l'importance de l'école par rapport à la réalisation de l'enfant, son insertion sociale demain. Eh bien, ces parents, il faut aller les chercher, les amener évidemment davantage vers l'école. Et à contrario, il peut y avoir des parents parfois envahissants, parfois qui ont leurs propres idées, voire même qui peuvent contester, dans certains cas, un certain nombre d'éléments de l'enseignement de l'école. Là aussi, il faut pouvoir gérer ces situations-là. Et donc, à nous d'adapter aussi nos dispositifs pour pouvoir faire face un petit peu à ces situations, pour que le dialogue soit plus construit. Le rôle de l'école, c'est d'abord d'éduquer, si vous voulez, d'éduquer, de faire comprendre, de faire partager ses valeurs. Bon. Et puis, il y a aussi des garde-fous à mettre, parfois, des limites à ne pas dépasser. Donc là, c'est le rôle, effectivement, de la préfecture et du parquet. Donc on est vraiment dans le concret, c'est-à-dire avec un objectif complètement déterminé, partagé en commun, de faire évoluer les situations dans le sens des orientations que le gouvernement vient de donner. Vous le savez, et d'ailleurs, le Premier ministre réunit les recteurs et les préfets lundi à Paris, tout à fait dans cette ligne-là. La campagne de recensement est en cours dans toute l'Alsace, une opération parfois difficile, vous allez le voir, mais d'une grande utilité.
Des chiffres aujourd'hui pour construire demain. L'objectif est de mesurer la population pour mieux s'adapter à ses besoins. C'est également l'occasion d'étudier son évolution. Parmi les constats dans la région, on remarque une Alsace qui continue de se peupler avec environ 6500 habitants supplémentaires chaque année et dont la densité est plus élevée que la moyenne nationale. 6000 agents de recensement sont mobilisés sur tout le territoire. Reportage à Mulhouse de notre correspondante Émilie Jaffrat. Placé au marché de Mulhouse depuis quelques dizaines d'années maintenant, Patrick Aguerre devient également agent recenseur pour la ville de Mulhouse 2 mois par an. Un rôle qu'il prend très à cœur. Chaque année, il a entre 200 et 300 logements à recenser, 50% à réaliser la première semaine, 25 la deuxième. Le dossier devrait être complet d'ici la 4e semaine. Une semaine de marge, la 5e est prise pour retrouver les gens n'ayant pas ouvert leurs portes. Des anecdotes, s'il en a à l'appel, et certains jours, il n'est pas évident de pratiquer le job. Le froid, la pluie, le vent, la neige, parce qu'on sort quand même avec des papiers. Et là, on a de la chance parce qu'on est couvert. Mais quand j'ai des maisons d'habitation, je suis devant la clôture, devant la porte, à sonner, à attendre des fois 1-2 minutes jusqu'à ce que quelqu'un m'ouvre. Et si c'est une personne âgée, comme j'ai eu le cas avec Madame Sigal qui avait 100 ans, c'est sûr que là, c'est plus que 2 minutes que j'ai dû attendre dehors. Mais j'ai réussi à la recenser, c'était le but. Certains bâtiments, aujourd'hui, ils construisent beaucoup de boîtes aux lettres par rapport à beaucoup de numérotation, ce qui n'était pas le cas dans le temps. Dans le temps, on avait un bâtiment avec 10 sonnettes. Aujourd'hui, on a 3 bâtiments et on a à peu près une quarantaine de boîtes aux lettres, ce qui fait que les numéros, on ne sait pas nous à qui il faut remettre le courrier de la tournée de reconnaissance, puisqu'on n'a pas de nom, on n'a que l'immeuble, donc on est obligé d'aller sonner à la porte, voir si c'est les bonnes personnes qu'on doit recenser et à la bonne adresse. 10 agents sont comme Patrick Aguerre sur le terrain, chacun a un secteur à gérer. Au total, ce sont 4400 habitations qui seront recensées à Mulhouse. Des chiffres dont l'enjeu est financier et qui seront utiles aussi à la commune pour penser les politiques publiques. Quel type d'équipement public on doit prévoir ? Est-ce qu'il faut construire une école? Est-ce qu'il faut construire une crèche? Est-ce que certaines écoles à côté d'un secteur vont se dépeupler dans les années qui viennent? Est-ce qu'il y a lieu de construire une école ou bien de transférer les élèves par transport scolaire par exemple sur une autre commune? Alors, ce sont des exemples concrets et il y en a bien d'autres. Un agent de l'INSEE vient une fois par semaine suivre l'avancée du recensement, répondre aux éventuelles questions aussi. Jusqu'en 2004, le recensement se faisait tous les 10 ans. Le système était lourd, il a changé depuis. Dans les villes de plus de 10 000 habitants, on va faire un recensement de 8% de la population chaque année, ce qui fait qu'au bout de 5 ans, on aura recensé 40% de la population. À partir de là, on estime qu'on aura une image fidèle de l'ensemble de la population de la commune, alors que dans les petites communes de moins de 10 000 habitants, on va faire un recensement exhaustif. Par contre, on aura des groupes de rotation, ce qui fait que les communes seront recensées tous les 5 ans. On fait des groupes de rotation, 5 groupes de rotation. Au bout de 5 ans, on a fait l'ensemble des communes du territoire. 3%, c'est la moyenne nationale de la population non recensée. Les agents recenseurs ont jusqu'au 23 février pour faire remplir les fameuses feuilles dans les domiciles restés pour le moment porte close. Alors vous venez peut-être de suivre en direct le match de la SIG face à Kazan. On va vous donner le score dans un instant. Sachez aussi que dans 50 minutes, vous reverrez ce match sur notre antenne. Si vous voulez avoir toute la surprise, eh bien, vous bouchez tout simplement les oreilles. Mélodie, c'est à vous. En déplacement en Russie pour la 5e et avant-dernière journée de Coupe d'Europe, les Strasbourgeois se sont imposés sur le parquet du leader du groupe 82-60. Une victoire qui récompense une démonstration collective des hommes de Vincent Collet qui ont mené au score dès le début du deuxième quart-temps. Cet exploit ne qualifie cependant pas encore les Alsaciens pour les 8e de finale de la compétition. Les Strasbourgeois joueront un match décisif contre une autre équipe russe, Saint-Pétersbourg, mardi prochain au Rhenus. Une victoire et la SIG terminera première de son groupe. En revanche, une défaite l'éliminera. Voilà, et on termine ce journal par l'image du jour avec le TGV encore oublié pour l'Alsace. Regardez. Le TGV en illimité pour 59,99 € par mois, belle idée qui ne devrait faire que des heureux. Oui mais voilà, c'est la carte qui fâche. L'offre ne concerne ni le Nord, ni l'Alsace. Un groupe Facebook s'est évidemment constitué pour protester et Pascal Mangin a lui écrit au maire de Strasbourg, administrateur de la SNCF, pour lui demander de remédier à cette discrimination. Voilà, et Éric Senet, qui est notre invité, est vraiment déjà en politique. En regardant ça, vous avez dit, c'est scandaleux.
C'est dommage, surtout pour les Alsaciens qui ne peuvent pas bénéficier de ces tarifs. Gageons que le maire de Strasbourg, qui est au conseil d'administration de la SNCF, usera pour influer pour que les Alsaciens puissent bénéficier de ces tarifs. Vous êtes mon invité, c'est à suivre juste après la météo qui est signée de Léa Marie Grotzinger. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien. Demain matin, le Rhin fera office de frontière entre la neige à l'est et la grisaille à l'ouest. Malgré tout, le ciel sera un peu plus dégagé dans le nord de la région. Les températures continuent de dégringoler pour atteindre une minimale de -6 degrés sur toute l'Alsace et la maximale sera plutôt faible et sera de -4 degrés dans le Bade-Wurtemberg. L'après-midi, la neige persistera à l'est du Rhin. Malgré tout, la grisaille se sera densifiée en Alsace. Les températures restent plutôt faibles, comptez une moyenne de -1 degré pour le Bas-Rhin et -2 degrés dans le Haut-Rhin. Vendredi, la tendance s'inverse, en effet la neige passera à l'ouest, les températures moyennes seront de 0 degré pour le Bas-Rhin, comptez -1 degré dans le Haut-Rhin, -2 degrés dans le Bade-Wurtemberg et -3 degrés pour le canton de Bâle. Demain, nous serons le jeudi 5 février 2015, nous fêterons les Agates. Le soleil se lèvera à 7h51 pour aller se coucher à 17h37. Nous gagnerons donc 3 minutes de soleil. Passez un excellent moment sur Alsace 20.